Comment rester maître de soi dans un monde chaotique? Dans l'histoire de l'humanité, rares sont les hommes qui ont exercé un pouvoir absolu tout en conservant une profonde humilité et une quête permanente de sagesse. Marc Aurèle, empereur romain de 160 et 1 à 180 après Jésus-Christ, fait partie de ces figures exceptionnelles. Philosophe stoïcien avant tout, il a laissé à la postérité Penser pour moi-même, un ouvrage intime où il se parle à lui-même pour maintenir son cap dans un monde instable et imprévisible. Dans une époque marquée par les guerres, les trahisons, les épidémies et les souffrances, Marc Aurèle s'est efforcé de rester maître de lui, fidèle à ses principes. Son message, simple mais puissant, nous enseigne encore aujourd'hui comment garder sa sérénité et sa dignité face aux aléas de la vie. Premier contexte, et vie de Marc Aurèle. Marc Aurèle naît en 121 après Jésus-Christ à Rome. Très jeune, il est repéré pour son intelligence et son tempérament sérieux. Adopté par l'empereur Antonin le Pieux, il reçoit une éducation raffinée où la philosophie tient une place essentielle, notamment le stoïcisme. Marc Aurèle devient empereur en 161. Son règne, loin d'être paisible, est ponctué de conflits incessants. Guerre contre les Parthes à l'est, révoltes internes et trahisons. Une terrible épidémie qui ravage l'Empire. Malgré ces difficultés, il gouverne avec humanité, refusant la tyrannie et cherchant à appliquer les préceptes philosophiques qu'il chérit. 2. Les principes fondamentaux du stoïcisme selon Marc Aurèle. Marc Aurèle ne philosophe pas pour briller dans les salons, mais pour vivre mieux. Son approche du stoïcisme repose sur plusieurs piliers essentiels. A. La distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. Le stoïcien ne cherche pas à contrôler l'extérieur, mais à maîtriser ses réactions. Les événements sont neutres, c'est notre jugement qui les colore. Ce que je contrôle, mes pensées, mes décisions, mes actions. Ce que je ne contrôle pas, les circonstances, les opinions des autres, la mort. Marc Aurèle écrit « Ce n'est pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » B. La maîtrise de soi face aux passions. Colère, jalousie, peur sont des passions destructrices qu'il faut réguler. L'homme sage se tient en retrait de ces émotions parasites et les observe sans s'y laisser entraîner. Marc Aurèle recommande de ne jamais réagir dans l'emportement mais d'attendre que l'émotion retombe. C. L'acceptation du destin. Amor fati. Le stoïcien accepte ce qui arrive sans plainte inutile. L'ordre du monde échappe à notre volonté, et ce qui arrive devait arriver. Ce fatalisme actif invite à transformer les obstacles en occasions de vertu. Marc Aurèle note « Reçois sans orgueil, laisse aller sans regret. » D. La conscience de la brièveté de la vie. Marc Aurèle médite sans cesse sur la mort, non par obsession morbide, mais pour relativiser l'importance de nos préoccupations. La vie est courte, et l'on doit s'efforcer de bien l'utiliser, pratiquer le bien, cultiver la raison, et se détacher des vanités. 3. L'écriture de Penser pour moi-même. Ce recueil n'était pas destiné à la publication. C'est un journal philosophique où l'empereur dialogue avec lui-même pour conserver son équilibre. On y trouve des conseils, des rappels, des exhortations à rester vertueux dans l'adversité. L'ouvrage dégage une profonde sincérité et une lucidité impressionnante sur la nature humaine, le pouvoir, l'orgueil et la mort. 4. Comment rester maître de soi dans un monde chaotique selon Marc Aurèle? Marc Aurèle ne vivait pas dans un monde idéalisé. Son règne fut un chaos permanent. Pourtant, il s'efforça d'appliquer chaque jour ses principes philosophiques pour ne pas sombrer dans la folie ou la cruauté. Ces leçons pour nous aujourd'hui. Cultiver le calme intérieur, prendre du recul avant de réagir, respirer, observer ses pensées
et décider en conscience. Se détacher des choses extérieures. Ni la gloire, ni l'argent, ni les plaisirs ne garantissent la paix intérieure. Chercher la satisfaction dans le devoir bien accompli. Accepter l'inévitable. Les épreuves font partie de la condition humaine. Il faut les affronter avec dignité et courage. Rappeler la fragilité de l'existence. En pensant à la mort, on relativise les soucis quotidiens et on concentre son énergie sur l'essentiel. 5. Pourquoi son message est encore d'actualité? Dans notre époque marquée par l'incertitude, les crises sociales, économiques et écologiques, la pensée de Marc Aurèle résonne avec une actualité brûlante. Il nous enseigne à ne pas nous laisser submerger par l'anxiété collective, à cultiver la discipline intérieure et à agir selon nos principes. Internet, réseaux sociaux, surinformation. Notre monde amplifie les passions et les distractions. Plus que jamais, il est vital d'apprendre à distinguer l'essentiel du superflu et à rester maître de soi au milieu du tumulte. Marc Aurèle n'a pas cherché à fuir le chaos, mais à s'y tenir droit et digne. Son stoïcisme n'est pas une philosophie froide, mais un art de vivre courageux. Ses pensées pour moi-même ne sont pas de vieux préceptes poussiéreux, mais une arme spirituelle précieuse pour quiconque veut rester serein et lucide dans un monde incertain. Comment Marc Aurèle a dirigé Rome et maîtrisé sa propre nature humaine? Marc Aurèle n'était pas un chef autoritaire ou distant. Il croyait que gouverner, c'était avant tout servir. Dans ses pensées pour moi-même, qu'il écrivait en secret pour se rappeler ses propres devoirs et faiblesses, il nous montre un homme qui se bat d'abord contre lui-même avant de vouloir changer les autres. Il écoutait ses généraux, ses philosophes et les doléances de son peuple. Pour lui, la sagesse n'appartenait pas au plus fort, mais à celui qui savait rester maître de ses passions. Il s'efforçait de prendre ses décisions dans le calme et la raison, conscient que le pouvoir pouvait facilement corrompre. Il disait « Souviens-toi que l'homme qui te met en colère te contrôle. » Voilà comment il restait serein face aux critiques, aux trahisons et aux crises de l'Empire. Il refusait que la colère guide ses décisions, préférant la justice et la tempérance. Comment il gérait la gloire? Marc Aurèle savait que la gloire est éphémère. Il écrivait souvent que ceux qui te louent aujourd'hui t'oublieront demain. Dans l'arène du pouvoir romain, où chacun cherchait à être vu, lui préférait rester dans l'ombre de ses devoirs. Il méditait sur le fait que même les plus grands héros de Rome avaient été effacés par le temps. Alors pourquoi courir après une renommée illusoire? Il préférait vivre selon ses principes et laisser le souvenir de ses actions parler à sa place. Face à la colère du peuple, comme tout dirigeant, Marc Aurèle a dû faire face à des révoltes, à la famine, à la guerre et à des pestes. Il comprenait que la foule pouvait être instable, mais au lieu de mépriser ou de réprimer brutalement, il cherchait à comprendre leurs souffrances. Il savait qu'il ne pouvait pas plaire à tout le monde et répétait « Ce n'est pas ce que les autres pensent de toi qui compte, mais ce que tu fais en accord avec la nature et la justice. » Son autorité venait de sa constance et de sa droiture, pas de la peur qu'il inspirait. Marc Aurèle face à son ego, dans tout ça, Marc Aurèle combattait son ego comme un ennemi intime. Il se rappelait chaque jour qu'il n'était qu'un homme, qu'il pouvait mourir demain et que l'univers continuerait sans lui. Il considérait le pouvoir comme un rôle temporaire, une charge et non un privilège. Il écrivait « Rien ne t'appartient, tout est prêté par la nature. » Même son trône, il le considérait comme une mission confiée par le destin, à accomplir du mieux qu'il pouvait sans jamais se croire au-dessus des lois naturelles ou humaines. C'est ainsi que Marc Aurèle a dirigé l'empire le plus puissant du monde de son époque, en restant simple dans l'âme, rigoureux dans l'action et stoïcien dans l'esprit. Son enseignement, c'est que peu importe le pouvoir qu'on détient, ce qui compte, c'est de rester maître de soi et fidèle à la vertu. Si cette philosophie de vie vous inspire, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres leçons de sagesse des grands maîtres du passé.
Laissez un commentaire pour me dire quel précepte de Marc Aurèle vous parle le plus. Et partagez cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Ensemble, réveillons l'esprit stoïcien en chacun de nous. Réveillez-le, votre esprit stoïcien.